Et entre-temps, il a fait des films qu'on a découverts et qu'on a décidé de vous montrer, d'abord parce que les deux derniers en date ne sont pas sortis en salle. L'un, c'est une série télé, donc ça s'explique. Et l'autre, c'est un film qui est inédit en salle, celui que vous venez de voir, Marx peut attendre. Et pour compléter ce week-end, on a décidé de vous repasser un film qui va tourner en 2010, qui est un film qui n'est pas sans rapport avec les deux films que vous avez vus ce week-end, et surtout avec la série télévisée Esterno Notte. Il s'agit de Buongiorno Notte, donc sur la captivité d'Aldo Moro. Et il est encore là parmi nous pour vous en dire quelques mots, mesdames et messieurs. Merci d'accueillir Marco Bellocchio. Qui va assurer la traduction. Grazie. Che devo dire? Buongiorno Notte. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi Buongiorno Notte? Buongiorno Notte è après un verso di Emily Dickinson. Perché il verso di Emily Dickinson è esattamente buongiorno, buonanotte. E allora abbiamo unito buongiorno notte, perché insomma è un buongiorno sulla notte, la notte italiana, poi voi lo vedrete, c'era una trasmissione molto famosa della televisione italiana che si chiama La notte della Repubblica. C'est un documentaire sur les brigades, sur les années des 70 en Italie. Le titre est tiré d'une phrase de Emily Dickinson qui récite texto bonjour, bonne nuit. Et nous avons donc contracté, mais c'est donc un bonjour sur la nuit italienne. Et puis en Italie, il y avait une émission de télévision dont le titre était La nuit de la République, consacrée justement au terrorisme. Alors le film est tiré d'un livre en fait, qui sont le récit de la brigadiste qui faisait partie du groupe, ils étaient 4 en fait, qui ont gardé Aldo Moro dans un appartement à Rome, dans cet appartement de la Via Montalcini. Et en fait, c'est un très très beau livre. Je trouve que c'est un des plus beaux livres écrits par les anciens brigadistes. C'est un livre assez émouvant. Et bon, je peux répondre à votre place. C'est pourquoi pourquoi est-ce que ce livre pourquoi vouloir adapter ce livre? Le titre du livre è Il prigioniero. Il prisonnier. E la Braghetti era una che viveva in questo appartamento e i brigatisti avevano deciso di nascondere il prigioniero nel suo appartamento. Lei faceva una vita molto normale, cioè lei era quel tipo di non clandestino, non un terrorista, ma aveva un impiego di assicurazione e quindi aveva e naturalmente procurava a Moro e anche ai brigatisti, faceva la spesa, andava tutte le mattine a lavorare, era diciamo la brigatista di copertura. Ecco. Poi lei, a Braghetti, scriverà molti anni dopo, perché la Braghetti, nel film lo vedrete, insomma, non si chiama così, ma poi continuerà a fare delle azioni terroristiche anche molto cruente negli anni successivi, poi verrà presa e allora si dissocierà e adesso è libera. Si dissocierà dalla lotta armata. Donc la personne concernée, cette brigadiste, Braghetti, non? Braghetti, Laura Braghetti. Donc cette brigadiste Laura Braghetti vivait dans cet appartement où Moro a été prisonnier. Et elle vivait dans cet appartement et les brigadistes donc ont décidé de l'utiliser comme prison pour Moro. Et elle ne vivait pas en clandestinité, elle travaillait, elle avait un emploi dans l'assurance. Et c'était elle qui s'occupait des courses pour Moro et pour les brigadistes, donc quand elle partait travailler. Et c'était elle qui était la couverture pour les brigadistes. Après, vous le verrez dans le film, elle ne s'appelle pas comme ça,
mais c'est quelqu'un qui écrira plus tard un livre et qui continuera aussi son activité terroriste en commettant des actions plutôt cruelles aussi, plutôt sanguinaires. Et puis, elle a été arrêtée et pendant la période, disons, d'emprisonnement, elle s'est dissociée de la lutte armée. Alors, si le personnage ne s'appelle pas exactement comme le vrai personnage, comme d'ailleurs les autres brigadistes qui sont dans l'appartement, ils n'ont pas exactement les mêmes noms que les véritables brigadistes, c'est aussi le signe que vous êtes permis une certaine liberté par rapport à ce qu'étaient les véritables personnages, les véritables protagonistes de cet événement. C'est-à-dire que le personnage de la jeune brigadiste de votre film est très différent de la vraie. Si. Si, ça, pour des raisons personnelles, c'est-à-dire quand quelqu'un m'a proposé de faire un film sur l'assassinat d'Aldo Moro, j'avais une espèce d'opposition psychologique à une finale et à décrire des personnages si aveugles, si déterminés, si dishumains, disons, comme étaient les terroristes qui justifiaient l'assassinat de personnages des institutions au nom de l'idée révolutionnaire. Et alors, disons, la grande liberté a été le fait d'écrire un personnage comme Laura Braghetti comme quelqu'un qui se repentit, qui entra in crisi durante la prigione, che non è vero, cioè lei entra in crisi e addirittura favorisce, ma qui entriamo nella fantasia pura, favorisce l'evasione di Aldo Moro. Però nel film ha anche aggiunto che c'è questo momento di libertà, di fantasia, ma poi si ritorna alla realtà e si conclude il film come storicamente accaduto. Et cette personne, Laura Braghetti, vivra une crise pendant la période où elle sera en prison. Mais ce que vous verrez dans le film n'est pas vrai parce que, comme vous le verrez, sa crise fait que, dans le film, elle va aider Moro à s'évader. Bien évidemment, ce n'est pas la réalité, c'est une liberté, c'est un moment de liberté dans le film. Et après, on revient à la réalité, le film se termine comme l'histoire s'est terminée, la vraie histoire. On peut dire que le film, c'est le contre-champ d'Esternolotte, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Exactement, oui. Il controcampo, l'integrazione di Esternolotte, ma questo viene prima, nasce 20 anni prima, insomma. Però, ripeto, però non voglio, per chi non l'avesse visto, non voglio svelare il finale perché è meglio che questo non è un giallo, però è meglio. Il y en a qui pensent qu'Aldo Moro s'est évadé. No, Et on pourrait dire que ce film, en quelque sorte, représente le contre-champ, ou peut-être complète Esternonotte, même si le film précède Esternonotte de 20 ans. Après, on ne va pas vous dévoiler la fin, même si ce n'est pas un film policier. Merci Marco. No, grazie a voi, grazie. Voilà. Je veux remercier Marco Bellotto de sa générosité. Je veux remercier d'être venu, de montrer. Voilà. Merci. Merci Arte, merci à l'Institut culturel italien. Et bonne projection. Grazie a voi.